Non. Nous essaierons de tenir dans les 60 minutes. Sinon, on verra si on peut s'arranger un peu, un petit débordement, sans abuser, n'est-ce pas, monsieur le procureur, de votre patience. Il y a donc 2 jours, le 10 juin plus précisément, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, maître Malick Sall, rendait public par voie de presse un communiqué par lequel il souligne, je cite, « À la suite de la publication d'une enquête sur les découvertes pétrolières au Sénégal, un rapport de l'inspection générale d'État circule sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Justice poursuit ce communiqué. Soucieux d'éclairer les Sénégalais sur la gestion des ressources naturelles, a saisi le procureur général près la cour d'appel de Dakar pour l'ouverture d'une enquête complète sur l'ensemble des faits allégués, aussi bien dans le dit rapport, qui n'a pas encore été transmis à Monsieur le Président de la République, que sur les autres dénonciations relativement à la gestion des contrats pétroliers. Fin de citation. C'est donc en droite ligne de ce communiqué du garde des Sceaux, ministre de la Justice, maître Malick Sall, et en application de la directive sur l'ouverture d'une enquête judiciaire que Monsieur le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, bonjour Monsieur le procureur, organise ce point de presse auquel ont été conviés les journalistes de la presse écrite, audiovisuelle, presse en ligne, etc. Bref, tous les journalistes. À ses côtés, ses proches collaborateurs, le procureur de la République a donc à ses côtés M. Ali Siré Ndiaye, procureur adjoint, et Pape Ismaïla Diallo, premier substitut. Ainsi que tous les autres substituts, peut-être que M. le procureur de la République nous présentera au fil de la conférence. 3 thèmes devraient être au centre de cette rencontre. Il y a d'abord, naturellement, les questions liées au contrat sur le gaz et le pétrole, le dossier du Centre des œuvres universitaires de Dakar, le COUD, qui fait l'objet d'un rapport de l'OFNAC. Et enfin, le cas de Feu Fallou Sène, étudiant décédé lors de manifestations estudiantines. La durée de cette conférence de presse, je l'ai dit, est prévue pour 60 minutes. 1 heure au cours de laquelle il vous sera loisible d'échanger librement vos vues avec Monsieur le procureur de la République. Au reste, en matière de communication, ça c'est un petit mot que je glisse, Au reste, en matière de communication, le ministère de la Justice entend inaugurer une phase de rencontre régulière avec la presse et d'établir un dialogue périodique et permanent avec les journalistes pour une information ouverte, transparente et objective. C'est la ligne de conduite que nous nous sommes assignés et que nous allons essayer, à laquelle nous allons essayer de nous conformer avec votre collaboration, bien entendu. Monsieur le procureur, merci donc d'accepter de vous prêter au feu roulant des questions de mes confrères, mais au préalable, quelques mots en guise de préambule. Je vous remercie, monsieur le conseiller. Je voudrais remercier mon adjoint, monsieur le premier substitut, madame le délégué du procureur, et l'ensemble des substituts et collaborateurs qui sont ici présents. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, depuis quelques mois, pour ne pas dire quelques années, beaucoup de rumeurs
beaucoup de commentaires, beaucoup d'accusations aussi, beaucoup de dénonciations ont été notées se rapportant au contrat pétrolier et gazier signé par le Sénégal. C'est ainsi que, soucieuse d'éclairer la lanterne des Sénégalais et des Sénégalaises, les autorités nous ont instruits d'ouvrir une enquête sur les faits. Donnant suite à cette préoccupation et aux préoccupations de l'ensemble des citoyens et citoyennes, j'ai saisi d'une part la division des investigations criminelles et d'autre part la section des recherches de la gendarmerie nationale. À la division des investigations criminelles, nous avons donné des instructions au fin de mener une enquête complète et approfondie sur la réalité ou non de toutes ces accusations de malversation, de concussion, de conflit d'intérêts et que sais-je encore. À la section de recherche de la gendarmerie, nous avons demandé de mener des investigations pour situer les responsabilités dans la divulgation du rapport de l'IGE sur la question qui ne serait même pas portée à l'attention des autorités. À partir de ce moment déterminé, je voudrais inviter tous les sachants, tous ceux qui détiennent des informations, des documents, des renseignements, à s'adresser à la division des investigations criminelles pour éclairer les Sénégalais sur cette question. J'invite, avec une particulière insistance, tous ces grands connaisseurs des affaires du pétrole et du gaz sénégalais, tous ces fins analystes, spécialistes du pétrole et du gaz, à rediriger leurs efforts et leurs documents à la division des investigations criminelles. C'est là que, utilement, l'enquête pourra progresser pour permettre aux Sénégalais d'avoir la lumière sur la. Vous aviez raison quand vous disiez que la balle est dans le camp du procureur. Je l'avoue. Aujourd'hui, la balle est dans votre camp. Les enquêteurs vous attendent. Le chef de la division des investigations criminelles a été instruit par nos soins de n'épargner personne, de ne négliger aucune information, de ne sous-estimer aucun témoignage, de ne laisser en rade aucun document. En somme, de prendre en compte toutes les pistes qui sont susceptibles de mener à la manifestation de la vérité. Donc les enquêteurs vous attendent pour que les efforts de clarification quittent les médias et les réseaux sociaux pour aller alimenter utilement l'enquête. Voilà ce que je souhaitais dire sur ce premier point. J'aborderai une deuxième affaire, parce que lors de mes points de presse précédents, à chaque fois, la question est revenue. Les dossiers de l'OFNAC et principalement le dossier du Centre des œuvres universitaires. Voilà ce que je peux vous en dire. Courant 2015, l'OFNAC a été saisi de dénonciations anonymes relatives à de prétendues malversations au niveau du tour. En résumé, à la fin de leur enquête, les enquêteurs, et notamment le directeur de l'enquête, a retenu de prétendus détournements sur deux montants essentiellement. Un montant de 127 837 530 francs
qui pour lui pouvait être imputé au commissaire-priseur qui était chargé de vendre le matériel réformé du COUD. Un montant de 82 ou 89 millions selon les pages du rapport, qu'il estime pouvoir être imputé ensemble au directeur de l'époque du COUD, au chef du service de l'approvisionnement et à l'agent comptable du COUD. Je voudrais ici féliciter les efforts des enquêteurs qui ont mené cette mission. Cependant, force est de reconnaître que l'exploitation du rapport nous a mis en face de difficultés assez sérieuses. Je vais vous donner lecture, il me semble utile, de la 11e et dernière page de l'exemplaire numéro 1 du rapport original qui a été effectué. Je peux le faire sur le fondement de l'article 11 du Code de procédure pénale qui stipule. Je vous donne les dispositions de l'article 11. Toutefois, pour prévenir la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, en relation avec sa hiérarchie, rendre public par un point de presse des éléments objectifs tirés de la procédure, mais ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des indices ou charges retenus contre les personnes mises en cause. C'est sur le fondement de cet article que je vais vous lire la 11e et dernière page du rapport. L'enquêteur dit, relativement au détournement de 82 millions, il dit que les responsables sont le directeur du COUD, le régisseur chef du service d'approvisionnement et l'agent comptable. Et il situe les responsabilités. Il dit que c'est le chef du service de l'approvisionnement a encaissé l'argent auprès de l'agent comptable et a effectué les dépenses. Fin de citation. Vous vous rendez compte qu'à partir du moment où le rapport qui impute des détournements finit par établir que l'argent a été reçu et a été dépensé, il nous semble qu'il y a des choses à préciser. Mais la difficulté ne se situe pas seulement à ce niveau. L'autre difficulté est due au fait que, en matière judiciaire, il y a un principe sacro-saint, en matière pénale, du contradictoire. Et de ce point de vue, je peux vous affirmer que, en ce qui concerne le montant de 127 millions, la personne sur qui pèse la charge a été entendue, qui a donné ses explications, qui a donné ses arguments qu'il estime devoir produire. Cependant, relativement au montant de 82 millions ou 89 millions selon la page du rapport, pour ce montant, le directeur du COUD à qui le montant est imputé n'a malheureusement pas été entendu. Le rapport ne lui a pas été encore communiqué. De même que les personnes qui étaient en charge d'exécuter le dit marché. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, le montant tantôt est de 89 millions ou de 82 millions. C'est sur cette base que nous avons décidé de faire un retour du rapport à l'envoyeur. Le rapport sera retourné à l'OFNAC pour être utile, c'est-à-dire pour que le principe du contradictoire soit respecté. À l'issue, je reviendrai ici pour vous parler de l'ensemble des dossiers de l'OFNAC qui font déjà l'objet d'un document synoptique
de 14 pages déjà et qui comporte 17 rapports. 17 rapports nous ont été communiqués jusque-là. Les notes explicatives ont été dressées. Le tableau synoptique a été établi. 2 autres rapports viennent de nous être communiqués. Ils seront pris en charge et que l'ensemble de ces documents, nous ferons une communication pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Voilà donc pour vous dire que le parquet ne s'est jamais arrêté de traiter les dossiers qui lui sont soumis. Il reste que le droit obéit à un formalisme et que donc le temps de la justice n'est pas tout le temps le temps des autres. Le dernier dossier que j'évoquerai, mesdames et messieurs, est relatif à l'affaire Fallou Sène. Fallou Sène du nom de l'étudiant qui, le 13 mai 2018, à la suite des échauffourées qui ont eu lieu au campus de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, ça fait partie de la... Donc sur l'affaire Fallou Sène, je dirais que le 13 mai 2018, à la suite d'échauffourées sur le campus de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le décès du nommé Fallou Sène a été porté à l'attention du procureur de Saint-Louis. Après enquête, celui-ci m'a transmis le PV numéro 535 de la brigade territoriale de Saint-Louis. Et comme vous le savez, quand un militaire, dans l'exercice de ses fonctions, est suspecté d'avoir commis une infraction, il y a un formalisme particulier. C'est pour cette raison que, après le temps, long ou court selon, pris par le parquet de Dakar pour traiter cette question de façon très professionnelle, nous avons soumis aux autorités de la gendarmerie une demande d'ordre de poursuite. L'ordre de poursuite nous est parvenu il y a quelques jours. Dès demain, je saisirai le commandant de la brigade prévôtale pour poser l'acte suivant de la procédure. Le moment venu, vous serez édifiés. La procédure suivra son cours. Comme il en a été d'ailleurs à Pikine-Guédiawaye, où mon collègue, le procureur de la République de Pikine-Guédiawaye, a soumis au juge d'instruction de cette juridiction le dossier concernant la mort de Saliou Sarr du Pape, dossier pour lequel les 3 personnes qui étaient déférées ont été inculpées et placées sous contrôle judiciaire. Voilà dans un premier temps le propos liminaire que je tenais à porter à votre attention et je reste disponible pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Je repasse la parole à votre doyen, monsieur le conseiller technique Daouda Ndiaye. Merci infiniment, monsieur le procureur. La discussion est donc ouverte. Nous allons procéder au jeu de questions-réponses. Bien entendu, il est difficile avec le nombre de personnes présentes. On s'en félicite et on vous remercie de votre présence massive, de trouver peut-être la formule. Alors je crois que on fait circuler qui souhaiterait prendre la parole pour ouvrir le débat. Il vous sera loisir, je crois, d'intervenir. Comment? Donc vous voulez faire autant pour moi. Donc le propos liminaire rapidement résumé en wolof. Je vous remercie encore. Waaw ñu ni dama waxoon ci tubaab
dama koy tënk ci olof. maa ngi fàttali léegi nii fan yi wala weer yi wala sax at yi am na ay coow yu bari yoo xam ni jëm na ci pétrole bi nga xam ne Sénégal dafa signé ay contrat jëm si bi coow lu bare nag kilifa yi wax nañu ni dañu war a ubbi enquête boo xam ne du bàyyi kenn du bàyyi dara lu mën a tax sénégalais yi xam dëgg yi ci mbir mi ci kaw loolu laa jël dossier bi laa woo chefu DIC ne ko na ubbi enquête ci mbir moomu le sant naa ko aussi ne ko enquête boobu nag na ci déglu képp ku ñëw bëgg ñu déglu la bu mu ci xeeb kenn bu mu ci xeeb benn document bu mu ci xeeb benn témoin képp ku ñëw daal bëgg cee indi ay leeral bu neexee yàlla dina la déglu bu ko defee dinañu rendre compte te saa buñ ci waree jokkuwaat ak yéen dinañ ci jokkoo ci kaw loolu tam saisir naa section recherche bu gendarmerie ndax fan yi am na benn rapport bu ñuy wax rapport inspection générale d'État rapport bi mi ngi circuler mi ngi génn nit ñi di ko jàng te mi ngi ci internet bi rapport boobu ñu ni kilifa yi ko war a jot jotuñu ko foofu sax duma fi tardé ndax même su fekkoon kilifa yi jot nañ ko rapport boobu kenn waru ko génne fekk déclassifié moo tax ci kaw loolu wax naa chef section recherche mu def ci enquête maa ngi woo képp koo xam ni xam nga dara ci mbir mi moo xam loo ci xam la moo xam document boo ci yor la moo xam information boo ci dégg la nga dem ci chef de la DIC ak ay enquêteurs am dinañ la déglu parce que li ñu bëgg lépp te kilifa yi bëgg ko te yéen Sénégalais yi aussi ngeen bëgg ko mooy mbir mi leer chef de la DIC wax nañ ko ni enquête boobu nag comme moom ni mu ko mënee ndax ku ci xereñ la amul ku muy bàyyi amul lu muy bàyyi lépp lu mën a jariñ enquête bi dina ko ci indi kon nag ñu ngi leen di xamal ni ñi nga xam ne dañ ci am ay xam-xam yu xereñ loolu daal nga xam bis fu nekk ñu ngi ciy waxtaan ci télé yi ak yooyu tey nañu xam ne enquête bi DIC lañ koy defee te du ci internet lay leere DIC lay leere du ci télévision lay leere DIC lay leere kon nañu dem tey moom képp koo xam ne mën nga nodd jàkka jaa ngi ne DIC la nekk demal nga nodd bu loolu weesoo am na fi dossier boo xam ne aussi journalistes yi xaw nañ ma ci sonal muy mbirum kudd am kudd indi kudd jamono ju ne ñu laaj ma ci mën leen dinaa leen ci wax tey dossier OFNAC yi dañoo bari 17 ngi fii yoo xam ni rapport bi ko synthétise rek 17 pages dinañ ci wax ak yéen waaye comme bii wax nañ ma ci ñetti yoon ba ñeenti yoon ma bëgg leen ci wax tuuti ci li ci xew ci li ma leen mën a wax di ko teg nag ci article 11 bu code de procédure pénale nga xam ne moo may procureur yi ci Sénégal yépp saa bu ay coow ak réeroo naree am ak ñi nga xam ne léeg-léeg dañuy jaxase xel yi di yëngal dënn yi procureur mën naa génn leeral askan wi ci teg ko nag ci jële ci rapport yooyu wala ci enquête yi ay argument yu leer yoo xam ne du ni diw moo def du ni diw deful waaye day wax rek li nga xam ne moo nekk ci mbir mi ci kaw loolu laa liir léegi enquête u OFNAC bi ca cat la ki def enquête daf ni am na téeméeri million ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ak lu topp yoo xam ne ki nga xam ne mooy commissaire priseur bi doon jaay war nañ ko cee mën a topp ci ñoom seen xalaat kooku déglu nañ ko ci joxe na li nga xam ni mooy ay
firndeeg ay explication yu mu war a joxe mu am beneen xaalis aussi boo xam ne toll na ci juróom-ñetti fukki millions ak ñaar léeg-léeg rapport bi ni juróom-ñetti fukki millions ak juróom-benn léeg-léeg mu juróom-ñetti fukki ak ñaar yooyu nee na ka nekkoon directeur du COUD ak ka nekkoon comptable am ak ka nekkoon service d'approvisionnement ñett ñooñu daal la ci tuumal ni loolu daal ñoom war nañ ko leer may sant di gërëm ñi nga xam ne def nañ liggéey boobu jafe boobu def nañ ci coono yu bari waaye nag fii ci tribunal bi ñu xoolee dossier bi maag samay nattangoo gis nañ ci ni am na tuuti ay problème ndax ci biir rapport bi dañu wax ni ca départ ba xaalis bi dañ ko détourné ca fin ba ñu ni chef service approvisionnement jot na ko te def na ci ay dépenses waaye dépenses yooyu daal dafa leerul kon loolu xam nga dafa jar leeral waaye du loolu kese mooy jafe-jafe yi beneen jafe-jafe yi topp mooy nit saa boo ko nee yaa def yoon dafa la sant nga déglu ko may ko moom tam mu wax ci xalaatam su ko deful dossier bi bu ñëwee tribunal juge yi duñ ko mën a nangu moo tax ñu ni comme ci dossier bi directeur COUD boobu fi newoon kenn dégluwu ko laajuñu ko xalaatam yónnee wuñu ko dossier bi comme niñ ko yénnee ki ma njëkk a tudd léegi wala ko rapport yi fi nekk yëpp wax leen li ci xew ñu mën cee échanger ba mu leer beneen jafe-jafe bi ci dossier boobu mooy comme li ma wax léeg-léeg dañuy wax juróom-ñett fukk ak juróom-benn léeg-léeg juróom-ñett fukk ak ñaar mais loolu sax moom téyewuñu waaye yeneen yi nga xam ne contradictoire la maanaam ku ñu jiñ dañ la war a déglu boobu moom yoon moo ñu imposé ñu def ko bi loolu passé dinaa leen wax ci dossier boo xam ne tam yaakaar naa ñor na dëkk bi mooy dossier Fallou Sène Fallou Sène mooy étudiant bi nga xam ne ca biir université Gaston Berger dafa amoon ay manifesté bi manifesté yi jeexee sama nattango bi nekk Ndar muy procureur u Saint-Louis xamal nañ ni ko am na étudiant bu tudd Fallou Sène boo xam ne dafa dee rey nañ sama collègue boobu deflu na enquête ba yónnee na ma procès verbal bu gendarmerie bu Saint-Louis waaye dossier boo xam ni dañu ci am lu ñu tuumaal militaire boo xam ne dafa nekkoon ci wàllu liggéeyam su amee charte yoon daf ñu teg ni am na yeneen mbir yu ñu war a def yoo xam ne day yokk ci li nga xam ne moom lañ daan def bu doon dossier bu melul noonu mooy li nga xam ne ordre de poursuite la boo xam ne dañ ko war a jot mu jóge ci kilifay gendarmerie yi loolu nag biñ ñu yónnee dossier bi jël nañ temps bi nga xam ni moom la njàngatu dossier bi ak saytu dossier bi laaj ba ñu ca paree gis nañ ni ci dossier bi war nañoo mën a ñaan autorités yi gendarmerie yi kilifay gendarmerie yi ñu yónnee ñu këyit boobu nga xam ne yoon moo ni fekk amul mënoo topp gendarme ñu yónnee leen ko fan yi ci ginnaaw ministre des forces armées tontu nañu yónnee nañu këyit boobu kon fi mu ne nii ñun ñoo ci des ma di leen xamal ni suba incha allah dinaa yónnee waat dossier bi brigade prévôtale wax ko ni ko na defaat jéego bi nga xam ne moo topp ci fii ñu yem jéego boobu bu ko jëlee yéen ñëpp di ngeen xam ban jéego maa ngi leen di gërëm di leen sant di xaar seeni laaj pour tontu ci kem li ma mën. Quelle mesure?